L'information que je partage avec toi aujourd'hui, vraiment, c'est une information clé. Si tu viens d'arriver au Canada et tu es à la recherche de l'emploi, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Voilà pourquoi j'aime le Canada. Voilà pourquoi le Canada reste et demeure un grand pays, quoi qu'on dise. Il y a 8 à 9 mois, disons un an même, que ces métiers-ci que je vais te nommer faisaient partie des métiers en voie de disparition au Canada pour la simple raison que l'intelligence artificielle a envahi le marché de l'emploi. Je suis choquée, mais vraiment je suis choquée parce que les choses changent tellement vite, les choses vont vite. L'information qui tenait il y a 6 mois ne tient plus forcément aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de se mettre à jour au Canada, vraiment de rechercher l'information et se mettre à jour. Parce que 6 mois sans t'informer, quand tu reviens, tout a changé, c'est du nouveau. Et c'est ça qui fait la beauté du Canada, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 15 métiers, les 15 métiers les plus en demande au Canada en 2025. Ce sont les métiers qui ont refait surface. Donc, le premier métier, c'est le métier d'assistant administratif. Celui qui vient en tête de liste, assistant administratif. Le métier d'assistant administratif, c'est un métier qui, les salaires varient entre 47 000 $ et 59 000 $ l'année. Et puis, tu peux accéder à ce poste avec un diplôme de fin d'études secondaires. Mais si tu as à côté de cela des qualifications professionnelles ou alors des études universitaires, ça va t'ouvrir des portes à d'autres postes dans le même sillage d'administration. Le deuxième métier, c'est le métier de comptable. Le métier de comptable. Un comptable va avoir un salaire compris dans la fourchette de 56 000 $ à 62 000 $ l'année. Et l'avantage avec ça, c'est que tu as des horaires flexibles. Tu peux être un comptable autonome ou tu peux travailler pour une firme. Le troisième métier qui est en demande au Canada, c'est assistant aux ventes. Assistant aux ventes. Un assistant aux ventes va gagner entre 61 000 et 81 000 $ l'année. Le quatrième métier, c'est le métier de représentant au service à la clientèle. Le métier de représentant au service à la clientèle, avec un salaire entre 48 000 $ l'année jusqu'à 61 000 $ dépendamment de tes expériences. En 2025, le métier de représentant au service à la clientèle est très demandé. Le cinquième métier, c'est le métier de réceptionniste. Et oui, réceptionniste parce que les gens se rendent de plus en plus compte que malgré le fait qu'il y ait l'IA, l'intelligence artificielle, les contacts humains restent encore importants et primordiaux. Du coup, réceptionniste, c'est un métier qui est très demandé à l'heure actuelle où je te parle sur le marché de l'emploi. Et le salaire varie entre 43 000 et 53 000 $ l'année. Le sixième métier, c'est le métier d'administrateur de bureau. Un administrateur de bureau a pour responsabilité la protection des dossiers, la mise à jour des bases de données, la supervision du personnel administratif, et dans le but d'optimiser les performances en entreprise. Et le salaire d'un administrateur de bureau varie entre 60 000 et 78 000 l'année. Le septième métier, c'est le métier de journaliste. Et oui, les journalistes sont en demande au Canada en 2025 et le salaire varie entre 19 $ de l'heure et 24 $ de l'heure. Ça, c'est le salaire en termes d'heures qui a été donné ici. Le huitième métier en demande et vraiment en demande au Canada. Si tu as des compétences en conduite, tu as un permis qui te permet de conduire les engins lourds, alors ce métier est pour toi. Il s'agit du métier de camionneur.
Les camionneurs sont recherchés au Canada en 2025. Et oui, parce qu'il faut transporter les marchandises d'une province à l'autre et on a besoin des conducteurs chevronnés et professionnels. Alors, un conducteur de camion ou un camionneur peut gagner entre 22 dollars et 27 dollars de l'heure. OK? Le neuvième métier, c'est le métier d'assistant en pharmacie. Le métier d'assistant en pharmacie est un métier qui est en forte demande selon les statistiques. Un assistant de pharmacie au Canada en 2025 va gagner entre 43 000 dollars et 50 000 dollars l'année. Pour un début, ça peut être un bon travail que tu peux le faire en attendant de spécialiser et viser plus haut plus tard. Donc, le 10e métier le plus en demande en 2025 au Canada, c'est le métier d'opérateur de chariot élévateur. Encore là, tu l'auras compris, ça te prend des compétences en conduite, en manœuvrage des engins lourds. Et ce métier, c'est un métier qui est payé entre 21 dollars et 27 dollars de l'heure. Donc, si tu as des compétences dans ce domaine, voilà un métier auquel tu peux postuler. Le 11e métier, donc, qui est celui de ouvrier d'entrepôt. Donc ça, tu auras compris, ça sont des métiers qui peuvent te permettre de débuter ta carrière au Canada. Tu viens d'arriver, tu as besoin d'acquérir l'expérience canadienne. Ça sont des bons métiers pour toi. Tu peux postuler, ça ne demande pas des grosses études. Donc, comme je disais, ouvrier d'entrepôt, c'est le 11e métier le plus en demande au Canada en 2025 et la fourchette salariale se situe entre 21,60 $ et 27 dollars de l'heure. Le 12e métier, c'est celui d'analyste financier. Analyste financier, c'est un métier qui revient en force en 2025 et qui est en forte demande. Donc, si tu as écouté la vidéo, si tu es jusqu'à présent en train d'écouter, ça veut dire que cette vidéo t'apporte quelque chose. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. La plage salariale annuelle d'un analyste financier se situe entre 89 000 dollars et 107 000 dollars l'année. Je vois que ça prend quand même des compétences spécifiques en finance pour pouvoir faire ce métier. Le 13e métier qui fait partie de la liste des 15 métiers les plus en demande au Canada, c'est celui de généraliste en ressources humaines. Wow! Je le découvre ce métier, je ne le connaissais pas. Donc, généraliste en ressources humaines. Qu'est-ce qu'il fait un généraliste en ressources humaines? Généralement, tu as la responsabilité de recruter, de mettre en place des programmes de formation et d'élaborer des stratégies solides en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Voilà ce qu'un généraliste en ressources humaines va avoir comme responsabilité. Et un généraliste en ressources humaines gagne entre 71 000 et 95 000 dollars l'année. C'est quand même assez intéressant comme salaire. Le 14e métier, c'est celui d'électricien. Ça, c'est un métier qui revient et revient toujours. Électricien. Et ça va être la vague d'électriciens, plombiers et tout ça. Ce sont des métiers qui sont toujours en demande au Canada parce que le Canada est un pays dynamique où les gens construisent, les gens ont besoin de ces services-là. Donc, si tu as des compétences en électricité, sache que ces compétences-là, tu peux les faire valoir en 2025 au Canada en travaillant dans le secteur. Un électricien au Canada, son salaire varie entre 35 et 44 dollars de l'heure. C'est quand même beaucoup. Donc, ce métier nécessite une bonne compréhension des protocoles de sécurité, des compétences en mathématiques, des compétences en mécanique, ainsi qu'une expertise dans l'utilisation des outils et des matériaux électriques. C'est un métier qui demande une qualification spécifique et des personnes fortement et hautement qualifiées dans ce domaine-là. Donc, si tu as de l'expérience dans ce domaine-là et que tu veux faire valoir ton expérience, sache que tu as de fortes chances de trouver du travail en 2025 en tant qu'électricien parce que c'est un secteur en demande.
Et donc, on a compagnon. Pendant que tu commences ta carrière, tu peux être apprenti électricien. Ensuite, au fur et à mesure que tu progresses et tu gagnes des compétences et de l'expérience, tu peux devenir compagnon ou alors plus tard devenir maître électricien. Maître électricien, ainsi tu peux former des gens et tu peux même toi-même t'installer à ton propre compte en tant qu'électricien autonome et à ce moment-là, tu vas te faire du pactole, ok? Donc, tu vas te faire beaucoup d'argent. Le dernier métier qui fait partie des métiers les plus en demande en 2025 au Canada, c'est le métier d'estimateur. Il est nouveau pour moi aussi, estimateur. Quelles sont les compétences requises pour postuler à ce métier? Donc, en tant qu'estimateur, tu auras la responsabilité de t'assurer que les projets de construction qui lui sont confiés respectent le budget et aussi les attentes des clients. En tant qu'estimateur, ce que tu vas gagner va varier entre 73 000 et 97 000 dollars l'année. On s'entend que salaire de début 73 000, c'est pas mal, c'est vraiment un bon salaire. Et puis, en grandissant en expérience, tu vas te trouver en train d'atteindre les 93 000 dollars l'année. C'est beaucoup. En tout cas, voilà une série de 15 métiers qui sont vraiment en demande au Canada. Dis-moi si tu es intéressé ou si tu as tu aimerais que je produise d'autres vidéos dans ce sens-là. Laisse-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses. On se dit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!